Se former tout au long de sa vie, c'est devenu un peu le nerf de la guerre, non? Mais alors, comment on s'y retrouve dans le système français de la formation professionnelle? Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble ce paysage qui peut paraître un peu complexe. Alors, pourquoi est-ce qu'on entend parler de formation continue, partout, tout le temps? Eh bien, tout simplement parce que le monde du travail, lui, il ne s'arrête jamais de bouger. Imaginez un peu, les technologies avancent à une vitesse incroyable. Des métiers se transforment, d'autres apparaissent, et certains, eh bien oui, pourraient disparaître. La grande question c'est, est-ce que les compétences qu'on a aujourd'hui seront encore suffisantes demain? Et cette citation, elle met le doigt dessus. La vraie peur, c'est de se retrouver sur la touche, que son job devienne obsolète parce qu'on n'a plus les bonnes compétences. C'est vraiment ça qui motive les gens à retourner se former. Pour que ce soit un peu plus parlant, on va suivre un cas concret, celui de Lilian. Lilian, il a déjà des diplômes en poche, c'est pas la question. Mais il est ambitieux, il veut devenir ingénieur. Et le défi, c'est de le faire tout en gardant son job. Son parcours va nous servir de fil rouge pour tout comprendre. Du coup, pour quelqu'un comme Lilian, ou pour n'importe qui d'autre en fait, quels sont les chemins possibles pour continuer à évoluer? Allez, explorons un peu les grandes voies de la formation. Bon, tout commence par ce qu'on appelle la formation initiale. C'est simple, c'est tout ce qu'on apprend à l'école, du collège jusqu'aux études supérieures. C'est le socle, la base sur laquelle on va construire tout le reste de sa carrière. Ensuite, on a la formation continue. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. C'est ce qui permet, une fois qu'on est dans la vie active, de ne jamais vraiment s'arrêter d'apprendre. C'est l'outil parfait pour s'adapter, évoluer avec son métier. Et puis, il y a une troisième voie qui est super intéressante, la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Le concept est génial. On transforme des années de pratique, de savoir-faire sur le terrain, en un vrai diplôme officiel. Ça montre bien que l'expérience concrète, ça a autant de valeur que la théorie. Une des formules qui a vraiment la cote en ce moment pour mixer théorie et pratique, c'est l'alternance. Ce système où on passe une partie du temps en entreprise et l'autre en cours. Ça se décline surtout en deux types de contrats. Alors, quelle est la grande différence entre les deux? C'est l'objectif final. Le contrat d'apprentissage, lui, il vise un diplôme d'État, un BTS, une licence, un master. Le contrat de professionnalisation, il est plus direct, plus ciblé sur l'acquisition de compétences très spécifiques pour un métier précis. Ok, on a vu les différentes options. Mais maintenant, la question qui fâche un peu, qui décide de lancer une formation et surtout, qui paye l'addition? En fait, c'est une responsabilité partagée. Il y a un équilibre à trouver entre ce que l'employeur doit faire pour garder ses équipes à niveau et ce que le salarié a le droit de faire pour piloter sa propre carrière. Du côté de l'employeur, la loi est très claire. Il a une obligation de veiller à ce que ses salariés restent employables, qu'ils soient adaptés à leur poste. Du coup, si l'entreprise propose une formation dans ce cadre-là, eh bien le salarié doit y participer. Ça fait partie du contrat de travail, tout simplement. Et du côté du salarié, il y a cet outil que tout le monde connaît maintenant, le fameux CPF, le compte personnel de formation. Chaque année, hop, 500 € sont crédités sur ce compte. Et avec cet argent, chacun est libre de choisir et de financer les formations qui l'intéressent pour faire avancer sa carrière comme il l'entend. Le système a aussi une dimension sociale, c'est important. Pour les travailleurs qui ont peu ou pas de qualification, ce montant grimpe à 800 € par an. C'est un vrai coup de pouce pour les aider à décrocher un premier diplôme et à sécuriser leur parcours. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi des dispositifs d'aide qui sont gratuits. Par exemple, le Conseil en évolution professionnelle, le CEP. C'est un conseiller qui aide à y voir plus clair, à construire un projet. Ou encore le bilan de compétences, un excellent moyen de faire le point sur ses talents et ses envies. C'est super de se former, on est d'accord. Mais comment être sûr que le diplôme qu'on va obtenir a une vraie valeur, qu'il sera reconnu par les entreprises? C'est toute la question de la reconnaissance officielle. La réponse, elle tient en un sigle, RNCP, Registre national des compétences professionnelles. En gros, c'est la liste officielle de toutes les formations reconnues par l'État. Si une formation est inscrite au RNCP, c'est un gage de qualité, c'est une garantie. Pour que ce soit bien clair, revenons à notre exemple, Lilian, et regardons les diplômes qu'il a déjà accumulés au fil de son parcours. Ce tableau, il montre très bien comment ça marche. Chaque diplôme de Lilian correspond à un niveau officiel. Son bac pro, c'est un niveau 4. Son BTS, c'est un niveau 5. Sa licence pro, niveau 6. C'est une grille de lecture qui permet à tout le monde de savoir exactement ce que vaut une qualification. On le voit bien, tout cet écosystème, les droits, les financements, les niveaux, il a un seul et unique but, accompagner des carrières qui ne sont plus du tout des lignes droites, mais plutôt des parcours avec des virages, des évolutions constantes. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. La formation, ce n'est plus juste une période au début de la vie. C'est un voyage continu. C'est vraiment devenu la boussole pour naviguer dans ce monde du travail qui change tout le temps. Finalement, la question n'est plus de savoir s'il faut se former. La vraie question, c'est plutôt « Ok, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine compétence à acquérir ?» Une réflexion qui est devenue indispensable pour quiconque veut garder la main sur son avenir professionnel.